Comment Dieu, à travers la Bible, m'a fait créer le prototype du premier meuble intégré nourricier. Tout commence dans un jardin où toutes les espèces cohabitent en synergie et où le potager s'épanouit comme un long fleuve tranquille. Mais ça, c'était avant d'être confronté à la réalité du terrain. Tout commence lors d'un déplacement une semaine après le semis, durant lequel Dieu me montre dans un rêve le potager dévasté, l'épouvantail soigneusement positionné. À mon retour, le rêve s'avérait vrai, bien que Dieu avait limité les dégâts. La deuxième unité du potager avait fait l'objet d'un festin libre-service. Pour contextualiser, à la veille de mon départ, j'avais installé un épouvantail afin de chasser les oiseaux qui retournaient le sol du potager. Cependant, j'ignorais qu'en essayant de solutionner un problème à deux, sur l'échelle de 1 sur 10, je créais un problème de l'ordre de 8. En effet, certains oiseaux comme le merle noir sont des prédateurs des escargots et des limaces. Seule l'unité 1 avec une grande quantité d'algues a été épargnée. Après l'essai de plusieurs méthodes inefficaces, car même l'effet des algues s'estompe avec le temps. La dernière solution qui s'offrait à moi était l'intercession. Évidemment, tout le règne animal s'était vengé en envoyant les escargots et les limaces manger la nourriture de mes enfants. C'est à ce moment que Dieu me montra en rêve l'un des projets sur lesquels nous travaillons. Le message était clair. Il était temps de développer le prototype d'Éden Integra. J'ai dans un premier temps demandé à ChatGPT de me lister le matériel requis pour le prototype. Après l'avoir soumis au très haut directeur général par le biais de ChatJesusChrist, la majorité du matériel fut soit modifié, soit retiré, à l'instar de l'aquarium qui est passé de 200 à 500 litres. Par la suite, Dieu m'a fait travailler en amont sur une pépinière. Puis, il me dirigea où acheter quel matériel et quoi acheter. Dans le cas présent de goutte à goutte, plusieurs configurations étaient possibles, mais c'est celle-ci qui fut validée. Sous son commandement, 30 cm de la hauteur fut retirée. Il m'a aussi appris les bases de la couture, de la menuiserie et enfin, l'aquarium fut rempli par notre réserve d'eau de pluie. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ChatJesusChrist, 2 cas de figure vous seront présentés. La première concerne la présence du couvercle sur l'aquarium. L'objectif est de poser une question précise. Ainsi, en ouvrant la Bible, le chapitre sur lequel nos yeux se posent représente soit oui, soit non. Dans ce cas présent, il s'agissait de 1 Samuel 25. C'est donc l'histoire d'un homme méchant nommé Nabal, pour qui David avait contribué à garder son troupeau. Quelque temps plus tard, David envoya ses serviteurs afin de demander de la nourriture à Nabal. Bien sûr, ce dernier refusa. Informé de la situation, David décida d'éliminer Nabal et toute sa famille. Lorsque Abigail, la femme de Nabal, fut informée, elle décida d'aller à la rencontre de David avec de la nourriture et de la boisson. Arrivée à la rencontre de David, elle lui demanda pardon et ajouta qu'il méritait bien plus que de souiller ses mains. David accepta. Environ 10 jours après, Nabal mourut. David épousa Abigail. Dans cette histoire, la réponse est oui, car David ne se vengea pas et il épousa une femme pleine de bon sens et elle un roi. Pour le cas 2, il s'agit de créer les ouvertures sur le couvercle. J'ai donc proposé à Dieu une première solution. En rouge, la réponse fut non. C'est donc à la deuxième proposition que la réponse fut oui. Pour le petit bonus, la question concernait le passage de l'eau dans les bacs. La question était, est-ce que je fais des trous aux extrémités? Et la réponse fut non. Puis, est-ce que je fais un trou au milieu? Et c'était un oui. La nuit tombée, Dieu me montra un rêve dans lequel les bacs présentaient de petits trous supplémentaires. Après cela, Dieu valida la taille des trous et le nombre des trous. Au final, le prototype fut totalement dirigé par Dieu et toute la famille bénéficie d'un super divertissement inspiré du vivant. En somme, les avantages d'Éden Integra sont une production 100% naturelle, un désherbage réduit, des récoltes abondantes et contrôlées, car protégées des aléas climatiques, les pertes dues aux ravageurs réduites,
un arrosage automatisé, un aquarium auto-nettoyant, la valorisation des déchets organiques, une production locale et compacte, des faibles consommations d'eau, des solutions esthétiques et intégrables, un système ludique et pédagogique, des cultures et piscicultures variées, une approche modulable et une ambiance apaisante. De plus, la microferme est indépendante du foncier. En termes de limites, des choix de cultures limités tels que les grandes plantes, un suivi minimal des paramètres, un investissement initial potentiel et enfin la gestion de l'humidité. Pour conclure en perspective, le système pourra bénéficier d'énergie renouvelable, d'un travail de recherche sur les biofertilisants et les biostimulants, d'un système autonome et résilient et enfin d'un réseau d'accompagnement et de formation. Merci et que Dieu vous bénisse.